Les Iraniens sont de fins stratèges. Et depuis le début de la guerre, toutes les frappes qu'ils ont menées ont une portée très importante. Les frappes font très mal à l'ennemi. Dans les deux précédentes vidéos, ça c'est la troisième, je vous avais montré la première cible dans les frappes, c'est-à-dire la société occidentale. Essayez de pousser la société à se révolter. Vous pouvez écouter la vidéo. La deuxième, ce qui était visé, c'était les pays du Golfe. Et dans la deuxième vidéo, vous pouvez écouter, c'est une vidéo qui fait 8 à 10 minutes. Et dans cette troisième vidéo, je vais vous dire la troisième cible. Cette cible-là, ce n'est pas comme une cible, un ennemi, non. C'est une cible qu'ils ont fait pour consolider une alliance. Le détroit d'Ormuz, toujours 20% du pétrole. La Chine, plus de 60% de son énergie vient des importations. Cette guerre n'est pas donc une guerre qui fait mal à l'Iran. Fermer ce détroit oblige les Chinois à réagir, bien qu'ils avaient réagi, contrairement à ce que de personnes qui vous disent que oui, l'Iran a été abandonné par les Chinois et les Russes. Je vous assure que c'est absolument faux. Là, on est en train d'assister à un deuxième Vietnam où on arme un pays de manière discrète à faire face aux États-Unis. Cette guerre peut durer des années et l'Iran ne peut pas la perdre. Parce que tout simplement, la Chine aussi joue sa survie dans cette guerre. Parce que tout ce que cherchent les Chinois, les Américains aujourd'hui, c'est de couper tout le ravitaillement des Chinois. Partout où ils se ravitaillent en énergie à travers le monde, ils essaient de semer le désordre là-bas. C'est leur objectif principal. Vous les avez vus attaquer des bateaux qu'ils appellent des bateaux fantômes. Il n'y a pas de bateaux fantômes. C'est des bateaux des pays qui ont décidé de commercer avec tout le monde. Mais comme eux, ils ne veulent pas que ces pays-là commercent avec la Chine ou la Russie, ils appellent ça des bateaux fantômes. Vous les voyez, comment ils sont de mauvaise foi. La Chine aujourd'hui ne peut pas continuer à accepter que cette guerre perdure ou bien que l'Iran perde cette guerre et que les États-Unis mettent la main sur le pétrole iranien. Des milliards de mètres cubes. Jamais ils vont laisser ça. Parce que les Américains ont découvert que la guerre commerciale qu'ils ont menée contre les Russes, contre les Chinois, ils l'ont perdue. Ça, c'est un fait. Les taxes douanières que vous aviez vues, même certains, il y a un juge qui a délibéré comme quoi les surtaxes qui étaient imposées par Donald Trump doivent être remboursées aux importateurs. Ce qui va faire un trou noir dans le budget des Américains. Je parle de l'État américain. Donc, comme ils ont perdu les taxes douanières, les surtaxations ne marchent pas, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il faut couper les ravitaillements. La Chine aussi, dans sa stratégie de guerre et de guerre commerciale, est obligée elle aussi de voir comment soutenir un allié qui le fournit. Le premier, c'est le renseignement. Le renseignement chinois est bien présent là-bas. Et aujourd'hui, si les États-Unis se font bombarder ou bien les équipements les plus stratégiques comme le radar sont bombardés, c'est grâce au renseignement chinois, il faut le dire. Et ici aussi, il y a le renseignement russe qui est sur le terrain. Aujourd'hui, les Iraniens reçoivent de l'armement discrètement, comme c'était le cas avec les Vietnamiens. La Chine va armer et continue d'armer l'Iran pour mieux blesser son adversaire. Parce que son adversaire, s'il est blessé, c'est Taïwan qui est blessé. Donc, vous voyez, il y a un link direct. Aujourd'hui,
Pourquoi les Chinois sont impliqués dans cette histoire-là aussi, c'est la question taïwanaise. Ce n'est pas uniquement la guerre commerciale, l'accès à l'énergie. C'est la question taïwanaise. Parce que si Taïwan ose bomber le torse devant la Chine, c'est parce que les États-Unis sont derrière. Et s'ils affaiblissent les États-Unis, c'est Taïwan qui est affaibli. Ce qui leur donne plus de marge de manœuvre pour agir et faire ce qu'ils veulent faire. Donc, il ne faut plus jamais dire que les Chinois n'ont pas assisté les Iraniens dans leur stratégie. Bien que les Iraniens eux-mêmes aient développé des stratégies, un certain patriotisme qui les pousse à faire le sacrifice et à savoir se défendre et à remplacer dès qu'un soldat tombe, un autre se place. C'est très bien. Mais ça, il faut aussi voir qu'il y a la main chinoise derrière. Beaucoup d'armements qui arrivent, beaucoup d'armements. Des systèmes de brouillage, des systèmes de radar, des systèmes anti-défense. Tout ça est aujourd'hui envoyé par les Chinois pour aider leurs alliés sûrs dans cette guerre.